qui me scrutent. Les rats, assis, mine de rien, nonchalants. L'un se lime les ongles, le deuxième fume une clope, le troisième se lisse la queue. Méticuleux. On va tout de suite savoir si mon regard qui tue est aussi efficace sur ce genre de bestial qu'avec les humains. Alors là, je t'arrête tout de suite. Désiré Paradis. Là, c'est sûrement le chef. Quelle cause? Quel genre de conneries avec nous? On n'est pas le Miguel, nous, J'ai comme l'impression que je m'aurais pas le dessus. Dis donc, t'as l'air d'avoir une petite peau bien. Eh bien, tant! Pas comme ça du coin, Je me sens bien à cette hauteur. Je m'imagine oisillon. Regardez-moi ça, les gars, dans l'arbre, un tout petit piou-piou. Casse pas les pures, la joyeuse. Tu nous réveilles pas aux heures-pointes, piaf dans un arbre. Bon, on en fait quoi de cette mouflette? Au bout de 2 jours, ils m'ont déjà assez vu. Surtout Orlando. J'aime pas son regard. On dirait un couteau trop aiguisé. Y a qu'à l'emmener aux flics. Et pour une fois, ça manque quelque chose. Et il m'emmène. La policière dit qu'il faut appeler la DAS. C'est sûrement une sorte de SPA. Le père travaille beaucoup. La mère aussi. C'est ma nouvelle famille. Je crois que Charles n'est pas du tout content de voir débarquer. Voyons, Charles, calme-toi, nous sommes à table tout de même. Mais tu ne vois pas qu'elle n'arrête pas de me regarder? Tout le temps, elle me fixe. C'est comme si elle voulait rentrer à l'intérieur de moi. Je la déteste, c'est une salope! Je découvre que j'ai un corps. Avec toutes ces bonnes choses à manger, il devient nettement moins microscopique, presque normal. Des sensations, des poils, des formes, tout ce qu'il faut. Je le déshabille entièrement. Prends de la hauteur. Et quand je dis je prends de la hauteur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je contemple mon corps depuis le plafond. Je peux l'observer des pieds à la tête. Il ne baisse pas les yeux, lui. Ne me reproche pas de le fixer. Il apprécie. Il a bien compris que mon regard, c'est de la bienveillance. Avec cette petite tête chercheuse, ses doigts partent en exploration. Cavale sur sa peau, comme des petites bestioles. Il tressaille, tressaute, frémit, tremblote, s'ouvre-saute, avec des petits cris et des soupirs de cycliste. Moi, du plafond, je rigole de le voir s'exprimer comme ça. Je sens une présence. Pas comme celle du chat ni celle des rats. Une autre nature. Je m'approche de la cloche.
m'accroupis d'un coup sec, colle mon œil sur la serrure, l'autre sur le palier, épinglé par mon scud comme un papillon dans une collection. J'ouvre la porte d'un coup sec. Mon Charles, tout pâle, une goutte de sueur sur le front, une main coincée dans son pyjama, tétanisé. Non, laisse-moi. C'est pas ce que tu crois. Laisse-moi. Et il se rue dans l'escalier. Je te crèverai. Sur moi, il s'est passé quelque chose entre cette heure tardive et le petit déjeuner du lendemain. À 9 h du matin, on me reconduit à la maison des enfants perdus. Une autre famille, puis une autre, et encore une autre. La greffe ne veut jamais prendre. Mais enfin, Désiré, que se passe-t-il avec toi à la fin? Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Tout ce que tu touches, tu casses. Et ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Tu sais que je ne pourrais bientôt plus rien pour toi. Tu ne vois pas que tu m'épuises, tu m'éreintes, tu me bouffes. Non, décidément, non, je ne peux plus rien pour toi. J'abandonne. La ville se vide. Je sors, se remplit, se vide. La pluie fine n'en finit pas, vicieuse. Je marche dans les rues en regardant mes pieds. La pluie cesse, je marche. La ville se remplit. Les gens s'activent, je suis au milieu d'eux, transparente. Je marche au ras du bitume. Je traverse les gens. On ne me voit plus. J'ai envie d'air, besoin de hauteur. Je cherche le refuge, le nid d'aigle. C'est chez moi. Je n'en descendrai plus.